Salut mes frères et sœurs, que la paix et le bonheur soient avec vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. Bienvenue à cette nouvelle séance de Luminix 317 Makopi du Camer. Nous allons continuer avec la prière, mais en ajoutant l'explication des 7 péchés capitaux et les 10 commandements de Dieu. Voilà ce qu'il fera l'objet de cette troisième séance, comme le veut la coutume, cher Luminix. Rappelons le contenu de la précédente séance. Dans la précédente vidéo, nous avons abordé la prière. C'était quoi la prière? À cette interrogation, nous avons soulevé la confession et défini qui est Dieu. Contrairement à la séance 2, la troisième séance, comme nous l'avons souligné plus haut, parlera des heures de prière et des 7 démons au trône de la bête et les 10 commandements de Dieu. Chers frères et sœurs, savoir prier, connaître même la prière, c'est bien, mais à quel moment prier? Quelles sont les heures favoris pour prier? Après avoir répondu à cette interrogation, nous allons expliquer le contenu des 7 péchés capitaux. Qui sont-ils? Que font-ils? Quelle est leur mission? Et pour finir, nous présenterons les 10 commandements de Dieu. Quels sont leurs sens? Pourquoi cela nous a été prescrit? Les heures de prière sont 6h00, 9h00, 12h00, 15h00, 18h00, 21h00, minuit 00, 3h00, etc. Chers frères et sœurs, vous allez constater que ces heures ont les dévals de 3. 3 qui représente la Sainte Trinité. C'est la Sainte Trinité qui fait la mouvance du temps. Et ces heures de prière sont des favoris parce que c'est la 3e personne de Dieu qui gouverne l'univers, qui travaille en même temps avec les archanges. Comme c'est le Saint-Esprit qui gouverne l'univers, le Saint-Esprit à ces heures-là travaille avec les archanges et les anges pour dispatcher les grâces facilement à tout être humain dans les 4 ans de la terre. Les autres heures d'intervalle, ce sont les séraphins et les chérubins qui dispatchent les grâces, ce qui veut dire vous aurez la grâce, mais ce sont des grâces au ralenti. En simple, vous pouvez prier à toute heure. Mais voilà les heures indiquées qui sont favoris pour tout être humain pour pouvoir bénéficier facilement des grâces. Okay. Les 7 péchés capitaux, les démons chouchous de la bête. Les 7 péchés capitaux qui sont les démons chouchous de la bête ont pour mission de malmener tout être humain. Et ces 7 péchés capitaux ont des démons associés. Il y en a des milliers de démons associés, mais aujourd'hui, nous allons citer 4. Le tout premier démon associé, c'est le démon de lamentation. Le démon de lamentation qui a pour mission d'amener la dérive des prières et des grâces de tout être humain. Cette situation entraîne la diminution de la foi, voire même sa perte totale. Par exemple, vous voyez souvent, chers frères et sœurs, quand quelqu'un se lamente, quelqu'un qui se lamente constamment ne peut pas bénéficier de grâce comment? Il vient de prier, mais celui qui se pose la question, ouais, je sais que je vais manger quoi aujourd'hui, ouais, je sais que je vais faire comment demain, ouais, mon loyer. Dieu qui nourrit les oiseaux du ciel, ne peut-il pas te nourrir? Donc, je vous le dis en vérité, le démon de lamentation est le tout premier parce que beaucoup de gens prient. Il y en a d'autres qui prient sans cesse. Mais à la fin, ils finissent par perdre toutes les grâces. Ils perdent même la foi. Ils se retrouvent sur les multiples routes. Parce qu'ils se sentent désespérés. Il manque même de confiance en lui-même. Et la foi automatiquement prend un coup. Un être sans foi est comme une bougie sans mèche. Comme une torche sans énergie.
Le deuxième démon associé, c'est le démon de l'embrouille. Le démon de l'embrouille amène l'être humain à la confusion totale de toutes choses. C'est-à-dire que quelqu'un qui a le démon de l'embrouille vit dans l'illusion. Il va même confondre ses ennemis à ses amis. À un certain niveau, il commence à soupçonner tout le monde devient sorcier autour de lui. Même celui-là qui pouvait l'aider devient automatiquement un sorcier. Le troisième démon associé est le démon de l'amour de la gloire, qui amène l'être humain à avoir l'audace et la prétention d'égaler Dieu. Quelqu'un qui a le démon de l'amour de la gloire veut être numéro 1 en toutes choses. Si c'est dans la famille, c'est lui qui veut être le chef de famille. C'est lui qui veut rassembler tout le monde et imposer ses lois. Dans les structures, dans les sociétés, c'est lui qui va être directeur, c'est lui qui va être dans les projets, c'est-à-dire qu'il faut qu'il planifie tout. Maintenant, dans son peuple, il veut devenir élite de son village, il faut qu'on parle de lui. À la fin, quand il a même des milliards, la première pensée qui lui vient en tête, c'est maintenant de gouverner le peuple. C'est-à-dire que la première chose qu'il va vouloir faire, c'est d'organiser ou bien de causer une guerre. C'est-à-dire qu'à force de vouloir diriger, gouverner, il faut qu'on parle de lui et tout, et tout, et tout. Il est capable de tout. Donc 80% des causeurs de guerre ont le démon de l'amour de la gloire. C'est-à-dire qu'il n'est pas né dirigeant, mais il veut à tout prix diriger. Même s'il faut exterminer tout un peuple, il s'en fout. Il ne connaît pas la pitié, la compassion, la charité. N'en parlons pas de la crainte de Dieu. Le quatrième démon, c'est le démon du bavardage inutile qui éloigne l'être humain de la sagesse. Chers frères et sœurs, un être bavard ne connaît pas les secrets. Un être bavard ne connaît pas le mot silence. C'est-à-dire que quand il est quelque part, il faut que tout le monde le regarde. Ce sont des vendeurs d'illusions hors pair. Au regard de ce qui précède, nous comprenons donc que l'homme, dans sa période de vie, est longtemps exposé, animé ou détruit par le mal. Mais, grâce à la miséricorde divine qui est la base de l'amour de Dieu, sans fin, nous avons bénéficié de la grâce des 10 commandements à travers Moïse. Les 10 commandements nous donnent accès à la vie éternelle. Et c'est à partir des 10 commandements que tous les humains sont jugés. Les 10 commandements sont les clés du royaume des cieux pour tous les humains. Ainsi soit-il, amen.